Et salut tout le monde, ici le créateur pour une seconde vidéo sur Lego Mindstorm EV3. Pour encore une fois le bloc attendre que. Donc oui, ça va durer plusieurs vidéos, mais je vais essayer de les mettre à peut-être 2 jours d'intervalle. De cette manière-là, ça peut-être un peu plus qu'une semaine, nous allons avoir fait le bloc. J'essaie de faire ça le plus vite. Fait que comme ça, après ça, je suis un peu plus. Je peux me concentrer, mais j'ai du lousse quand même un peu. Si, euh, si j'oublie. Donc, nous allons pas faire le gyrosensor parce que le gyro, le gyroscope en français, euh, c'est un bloc. C'est pas un bloc, mais c'est un capteur de rotation, d'angle et des affaires comme ça. C'est pas, ça vient pas avec le kit de base. Je vais sûrement le repasser après avoir passé toutes les sections. Pour le moment, on va passer à l'infrarouge sensor, au capteur euh, aux, aux yeux. Excusez-moi si je me si je m'en fâche dans mes mots. Donc, la première section qu'on va faire, ça va être la proximité. Donc, est-ce que vous voulez, ici, encore une fois, je ne sais pas ça correspond à quoi cette valeur-là. Mais, ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est euh, attendre que la valeur dans le... Ouais, c'est ça. On veut juste ici savoir si vous voulez que ce soit plus grand, égal à, plus petit à ou égal à. Des affaires comme ça, les inéquations très, très nécessaires pour ça. Même ici, si vous voulez comparer deux valeurs, c'est très utile. Donc ici vous placez votre valeur. Et dans le fond, le but, c'est d'attendre que la proximité soit de x, si on dit que ici c'est x, pour continuer son chemin dans le reste dans la suite. Donc ici, nous avons la valeur de la proximité qui va sortir si vous la branchez dans dans un bloc quelconque. Ici, comme d'habitude, vous avez le port. Comme je dit dans la dernière vidéo, ceci, c'est juste si vous voulez dicter à votre bloc sur quel port se trouvent les yeux. Ça peut être très utile. Après ça, nous allons avoir le beacon heading. Donc, beacon heading, je sais pas si ça veut dire quoi en français, mais je peux vous dire que vous avez besoin des yeux et de la manette qui vient avec le kit de base, pas le éducation, pas le kit pour les écoles, mais le kit pour la maison. Donc, ça charge. Donc, ici nous avons le port. Sur votre manette, vous avez un bouton rouge. Le bouton rouge indique le port. Donc, comme là, il y a 0, mais ici, d'après moi, la valeur, ça va être sur une certaine angle. Tu veux que la manette se trouve où sur l'angle? Car dans le fond, on veut juste on veut juste attendre que la manette se trouve à tel angle. Donc, une fois que la manette est à l'angle, exemple 0, il va continuer puis poursuivre son chemin. Ici, comme d'habitude, vous avez les inéquations. Je pense que je l'ai assez répété. Ici, vous avez la valeur qui est la valeur de l'angle de la manette qui sort. Si vous voulez la mettre dans un bloc quelconque ou comme d'habitude, n'importe où. Mais on n'est pas encore rendu là
dans la programmation. Donc, je peux pas vraiment vous dire à quoi que ça sert. Je vais plus vous mélanger que d'autres choses. Ici, on veut savoir la proximité de la manette. Donc, encore une fois, le canal. Le canal qui est très important. Car si la manette se trouve sur le canal 4, ben, une action peut être différente que si la manette se trouve sur le canal 1. Ça peut être deux choses complètement différentes. Donc ici, nous voulons savoir la valeur de la proximité. Ici, on veut l'inéquation pour, pour comparer avec cette section-ci. Et ici, nous avons la valeur de la proximité qui va en sortir. Donc, elle peut servir à qu'est-ce que vous voulez, mais c'est ça. Donc, après ça, nous avons attendre que le canal 1 de la manette, que le bouton en haut à gauche en haut à gauche, soit enfoncé pour continuer. Et ici, nous avons la valeur du bouton qui sort. Donc, vous avez, je pense, toutes les possibilités. Ouais, toutes les possibilités. Tout ici, de 0 à 11. 0 étant toujours une valeur nulle. Donc, aucune valeur sort. Donc, après avoir tout vu cette section-là comparée, on va aller sur la section change. Donc, encore une fois, la direction. Non. Encore une fois, cette section-là, je la maîtrise pas vraiment parce que je l'ai juste jamais utilisée. Donc, cette section-là, je peux pas vous l'expliquer. Ben, je veux pas vous l'expliquer parce que sinon, je pourrais vous mélanger et ça pourrait être plus dur à récupérer. Donc, je pense que ça va être ça pour toutes les sections. Ouais. Ah, non, juste ici. On veut attendre que la valeur du bouton enfoncé, dans le fond, excusez-moi, je vais juste me reprendre un peu. Dans la section changer et télécommande, nous avons le port en premier et nous voulons attendre que la valeur du bouton enfoncé change. Donc bien sûr, la valeur peut être nulle. On veut juste attendre qu'un bouton soit enfoncé pour continuer. Donc ici, nous avons la valeur du bouton qui est de 0 à 11 encore une fois, comme tout à l'heure. Donc, c'est tout pour cette section-là. Juste vous conseiller, dans votre section accueil, vous avez EV3 Help, qui est un site qui a été fait par Mindstorm pour vous aider dans votre programmation. Donc, vous pouvez le consulter, c'est totalement gratuit, puis ça peut vous aider si j'ai pas répondu à votre question ou si je peux pas vous expliquer quelque chose parce que je le maîtrise pas encore. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite bonne programmation. C'était le créateur et à la prochaine.